Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 5. Les premiers jeux. Le 1er juin arriva rapidement et à partir de là, mon impatience augmenta d'un cran. Il restait 10 jours avant le début des jeux. Alors que jusque-là, j'avais réussi à plus ou moins bien vivre les semaines précédentes, j'ai commencé à me sentir anxieuse. Mes nuits étaient si agitées qu'elles me fatiguaient encore plus que mes journées. Je n'arrêtais pas de penser aux épreuves, à l'organisation, à la présence du roi, du duc et de la cour dans les gradins, à tout ce qui allait arriver si près de chez nous. Avec la nervosité et l'épuisement, je devins plus maladroite en journée. Il pouvait m'arriver de me prendre le coin d'une porte ou de la table de la cuisine à chaque passage. Un matin, le panier d'œufs frais m'échappa des mains. Ils éclatèrent tous au sol. Ma mère s'était fâchée, mais pas longtemps, bien consciente que je n'étais pas dans mon état habituel. Une semaine avant le début des jeux, on commença à voir arriver des gens de tout le royaume. Les caravanes défilaient sur nos routes et nous les regardions passer en essayant de deviner d'où elles pouvaient bien provenir. Le père de Saïd avait été réquisitionné sur le chantier des jeux. Il indiquait aux arrivants et arrivantes les emplacements réservés aux tentes des unes et aux étals des autres. Le soir, il racontait à Saïd ce qu'il avait vu et celui-ci s'empressait de tout me raconter le lendemain matin. La présence d'une certaine guerrière semblait retenir l'attention d'un grand nombre de personnes. Il s'agissait d'une femme venue de plus loin au sud. On la disait aussi grande qu'une montagne, avec des muscles de bœuf. Le portrait qu'on peignait d'elle ne fit qu'accroître mon empressement. J'étais impatiente de la voir de mes propres yeux, ainsi que les autres combattants et combattantes, et d'assister enfin aux épreuves. Quand le jour de l'ouverture des jeux arriva, la ville d'Eaufort était dans une effervescence que je ne lui avais jamais vue. Tout le monde était dehors. Les gens portaient tous des habits propres, voire neufs. L'air sentait bon, les odeurs de casse-croûte qui avaient été préparées pour l'occasion. Mon père avait réussi à nous avoir des places dans les gradins de l'arène. Il avait prévu de nous y emmener, mon frère cadet et moi. Ma mère était restée avec mon plus jeune frère. Elle prévoyait de l'emmener pique-niquer aux abords de l'arène avec d'autres familles pour assister de loin à l'effusion des jeux. Nous étions partis de bonne heure. Saïd, son père et sa jeune sœur nous avaient rejoints sur le trajet. Il était encore tôt dans la matinée lorsque nous sommes arrivés au pied de l'arène. Une foule monstrueuse se pressait déjà devant ses portes. Au milieu de l'attroupement régnait une cacophonie sans nom. Les gens criaient, se marchaient sur les pieds, s'insultaient dans tous les sens. Mon frère se prit un coup de coude hasardeux dans le nez et se mit à saigner. J'entendis mon père hurler « Attention, il y a des enfants !» et une voix lui répondre « Eh, mais quelle idée de les amener aussi !» Je sentais mon corps de plus en plus pressé contre ceux des personnes qui m'entouraient. C'était douloureux. Mon père me plaça devant lui pour me protéger d'un de ses bras et prit mon frère dans l'autre. Soudain, le son vibrant d'une corne de brume résonna au-dessus de nous, provoquant une effusion de cris dans la foule. On entendit l'écho du vacarme se perdre dans la campagne. Puis elle sonna une deuxième fois, une troisième, et les portes de l'arène s'ouvrirent. La cérémonie d'ouverture des jeux m'avait tout bonnement émerveillée. Assise sur le plus haut gradin de l'arène, entre mon frère et Saïd, je n'avais pas arrêté d'applaudir tellement j'étais heureuse. Tous les participants et participantes s'étaient présentés au public. Leurs noms étaient criés à leur entrée dans l'arène, puis scandés par la foule. De là où nous étions, nous n'avions qu'un aperçu limité à cause de la hauteur sur la piste. Mais quand elle apparut, fière et imposante sur son cheval de jet, je n'eus aucun mal à deviner qui elle était. Nour, combattante des régions désertiques du sud, bienvenue. Le gradin se mit à hurler. Assise sur son destrier, la combattante de la région du Sud semblait mesurer au moins 2 mètres. Le regard planté dans le public, elle fit le tour de la piste avec assurance. Les gens se déchaînaient sur son passage. Quand elle arriva de notre côté, elle releva la tête d'un coup sec et un frisson électrique parcourut mon échine. J'eus l'impression qu'elle me regardait, ce qui était impossible, j'en ai bien conscience, puisque j'étais bien trop haut pour qu'elle me voie et qu'elle ne distinguait personne tant la foule était dense. Ça, elle me l'a confié des années après. Mais sur le coup, il faut bien dire qu'elle était impressionnante. Sa présence fit un tel effet que le public scanda son nom et continua de l'appeler même quand elle quitta la piste. Pendant les 10 jours qui suivirent, une atmosphère d'euphorie s'empara de notre ville. Comme annoncé, les jeux se scindèrent en 2 catégories. Il y avait les rencontres dites sportives, dans lesquelles la force du corps et la stratégie prévalaient, et les confrontations artistiques, où il fallait mettre à l'œuvre sa sensibilité et sa capacité à transmettre des émotions. Quiconque était inscrit dans une catégorie pouvait évidemment participer aux épreuves de l'autre, mais rares étaient celles et ceux qui parvenaient à se distinguer dans les 2 domaines.
Les épreuves artistiques ouvrirent le programme des Jeux. Parmi elles, il y eut un concours de poèmes qui me plut beaucoup, des présentations de danse folklorique, un concours de déclamation et un concours de chant. Puis ce fut au tour des épreuves sportives et son florilège de démonstrations de force avec des combats à main nue, à l'épée ou à la masse. Les rencontres qui opposaient Nour à d'autres candidats étaient les plus attendues, et évidemment, elle les remporta toutes. Il y eut bien une fois où la stature de son adversaire me fit peur dès qu'elles se retrouvèrent face à face dans l'arène. C'était un homme de la région du Nord, très grand et beaucoup plus costaud que les autres. Celui-ci avait d'ailleurs donné du fil à retordre à la combattante. Pourtant, à un moment décisif du combat, il fit quelque chose qui mit Nour hors d'elle et la fit remporter la victoire. Alors que l'homme en armure avait acculé la combattante dans un coin de l'arène et qu'elle gisait au sol, il s'était simplement approché d'elle très lentement et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille avant de faire demi-tour. Personne ne sut ce qu'il lui avait dit, mais ça avait suffi à déclencher la rage de la guerrière du Sud. À peine avait-il tourné le dos qu'elle s'était relevée d'un bond et avait franchi les quelques mètres qui la séparaient de lui en 2 enjambées prodigieuses. En une fraction de seconde, l'homme en armure s'était retrouvé projeté au sol, Nour accroupie sur ses flancs, le ruant de coups. Elle ne s'était pas arrêtée, tellement que des membres de l'organisation avaient dû descendre dans l'arène pour la retirer du corps de son adversaire. Lui était resté inconscient. Nour n'a jamais donné d'explication sur cet événement. Des années après, elle refusait toujours d'en parler, même à moi, en qui elle avait pourtant confiance. Une fois, alors que j'essayais de comprendre ce qui avait pu la mettre à ce point hors d'elle, elle me dit simplement ceci. Il y a des hommes tellement effrayés à l'idée qu'une femme puisse les battre, qu'ils sont prêts à commettre sur elle les crimes les plus abjects. Cette année-là, Glenn, un barde de chez nous, fut nommé grand vainqueur des Jeux. C'était un homme d'âge mûr à la voix de miel qui avait remporté toutes les épreuves artistiques et avait même prouvé sa dextérité lors d'un tournoi de combat à l'épée. C'est en improvisant une ballade sur la question du deuil et de l'espoir qu'il saisit les cœurs de toute l'assemblée. En entendant la thématique de sa composition, les gradins avaient d'abord retenu leur souffle d'effroi, avant de se laisser prendre par l'émotion transmise dans son chant. Ce jour-là, je vis même une larme glisser sur la joue de mon père, comme sur celle de beaucoup d'autres visages présents dans l'assemblée. Il remporta les Jeux. Une mention spéciale fut tout de même attribuée à Nour pour saluer ses exploits tout au long des épreuves sportives. Elle et le barde furent conviés à la table du duc pour le grand banquet de clôture. Étrangement, durant ces 10 jours, je n'avais prêté aucune attention au duc ni au roi. En fait, tous deux m'avaient semblé moins intéressants que l'idée que je m'étais faite d'eux. Je les avais bien aperçus à quelques occasions, surplombant l'arène depuis la tribune royale et entourés de leur suite, mais l'action des Jeux avait finalement focalisé toute ma concentration. Avec du recul, et connaissant les événements que la ville d'Hautfort allait traverser par la suite, j'aurais peut-être dû être plus vigilante à l'état de santé du duc. À une telle distance de lui, je n'aurais sans doute pas pu remarquer quoi que ce soit, mais j'aimerais bien savoir aujourd'hui si, déjà à l'époque, il y avait des indices avant-coureurs de sa condition.